Gloire à Dieu, et encore désolé pour ce retard. Aujourd'hui était vraiment une journée très busy. Mais gloire à Dieu, on va être capable de pouvoir délivrer avant la fin de cette journée. Et j'espère que ce message vous fera du bien. Aujourd'hui, on parle de chapitre 14. Chapitre 14. Chapitre 14. Donc, je commence à lire rapidement. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Éternel, sois béni, enseigne-nous, parle-nous, incline les cœurs en ta faveur. Au nom de Jésus, touche les cœurs, papa. Merci pour la sagesse que tu nous donnes et pour l'intelligence. Au nom de Jésus, je prie. Je répète encore le premier verset. Je suis autour des femmes en ce moment, donc il ne faut pas qu'on dise que ce monsieur est en train de créer une doctrine. Il ne faut pas qu'on dise que ce monsieur essaie encore de nous pousser ce genre de choses-là dans notre gorge. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Tu as vu? La femme insensée là, c'est pas que c'est quelqu'un d'autre qui l'aide, c'est de ses propres mains. Mais vous savez, les mains représentent les actions. Les mains représentent la façon dont nous pensons. Les mains représentent même la sagesse que tu as. Oui, la femme sage, elle bâtit sa maison. Je vous ai dit, ta priorité doit être ta maison. Ta priorité doit être ta maison. Si quelqu'un vient te dire une chose contraire à cela, il n'a rien compris. C'est un menteur. La femme sage bâtit sa maison. Tu dois comprendre cela. C'est ce que Dieu te demande de faire. Fille de l'Éternel, bâtis ta maison. Tu dois la bâtir. Tu dois te charger de la paix dans ta maison. Tu dois travailler à maintenir un environnement de paix dans ta maison. Tu dois bâtir ta maison. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel. Mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Tu comprends? Celui qui marche dans la droiture, là. Tu sais ce qu'est droit, hein? La droiture, la justice. Comprenez? La droiture, la justice montre que tu fais ce que Dieu demande. Parce que c'est Dieu qui est droit. Crains l'Éternel. Voilà pourquoi je vous disais que ta crainte là, elle est vue quand on voit la science de Dieu dans tes actions. Mais celui qui prend les voies tortueuses le méprise. Tu vois, sans même dire que Seigneur, je t'aime pas. Sans dire même à Dieu, tu m'énerves. Sans dire à Dieu même que, oh, moi, j'aime pas Dieu. Dans tes actions, dans tes voies, tu dis à Dieu que tu le méprises. De la façon dont tu marches, si ça ne respecte pas ça, la droiture de Dieu, tu dis à Dieu que tu le méprises. 3. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil. Tu comprends? Mais les lèvres des sages le gardent. Les lèvres des sages les gardent. Comprenez? Cherche la sagesse. Il n'y a pas de bœuf. La crèche est vide. C'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. En 6, le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas. Mais pour l'homme intelligent, la science est chose facile. Comprenez? Et nous savons qui est intelligent. Et on dit que pour l'homme intelligent, la science est chose facile. Éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. Si vous vous rappelez, dans nos rencontres passées, ou dans les messages passés, je vous ai dit, Dieu nous défend même de chercher à pouvoir hang out, marcher avec ceux qui sont insensés. Éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. Dieu te dit, voilà pourquoi je dis, tu dois faire attention avec qui tu marches. Les gens pensent que c'est parce que je suis dur. Non, c'est ce que Dieu dit. Il y a des gens qui disent, ils aiment Dieu, ils aiment Jésus, ils aiment Jésus. Quelqu'un que tu ne vois pas, tu dis tu l'aimes. Quand tu dis tu ne le vois pas, mais tu dis tu l'aimes. Parce que tu n'as pas connu sa parole. Mais quand tu lis sa parole, j'aimerais que tu dises encore que tu l'aimes parce que c'est ce qu'il te demande. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de savoir. La sagesse de l'homme prudent, Dieu te demande d'être prudent. Mais la sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de savoir. Tes voix là doivent montrer de l'intelligence. Et par cela, on voit que tu es prudent dans ta façon dont tu prends des décisions dans ta vie. La folie des insensés, c'est la tromperie. En 9, les insensés se font un jeu
du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Le cœur connaît. Le cœur connaît. Le cœur connaît ses propres chagrins. Le cœur connaît ses propres chagrins. Et un étranger ne saurait partager sa joie. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. Pourquoi tu penses qu'il y a des divorces ici et là? Pourquoi tu penses qu'il y a des familles déchirées? Pourquoi tu penses que les gens perdent leur bien? Pourquoi tu penses que les gens perdent les choses qu'ils ont construites? La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. En 14, celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies. Et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Alléluia. Tu vois, tu dois te rassasier de ce qui est en toi. Faut pas aller chercher en dehors de toi. Cherche à l'intérieur de toi. Comprenez? Fais la paix avec toi-même. Aime-toi toi-même d'abord. Apprends à t'aimer. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. L'homme prudent est attentif à ses pas. Voilà pourquoi tu dois faire attention dans tes choix. Dans tes pas, ne te précipite pas. N'aie pas des pas qui sont très rapides. C'est-à-dire dans tes décisions avant d'entrer dans quelque chose. Prends le temps d'y réfléchir. Ça ne va pas fuir. L'homme simple croit tout ce qu'on dit. Mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Ne sois pas un homme simple. Un homme qu'on peut changer la pensée ou les décisions à n'importe quel moment. Le sage a de la retenue et se détourne du mal. Mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Le sage a de la retenue. Comprenez? Tu dois savoir te retenir. Que tu sois en face de ton mari, en face de tes amis, en face de tes enfants. Apprends à te retenir. À te retenir. Le sage a de la retenue et se détourne du mal. C'est la retenue qui l'aide le sage à se détourner du mal parce qu'il prend le temps de penser. Il prend le temps d'attester, de checker ses actions et ses pensées. Mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. C'est ça le problème avec l'orgueil aujourd'hui. L'insensé est full d'arrogance, full de sécurité. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Comprenez? Et l'homme plein de malice attire la haine. Les simples, en 18, on partage la folie. Et les hommes prudents se font de la science une couronne. Comprenez? Les hommes prudents se font de la science une couronne. Les mauvais s'inclinent devant les bons et les bons aux portes du juste. Je reprends, j'ai fait une erreur. Les mauvais s'inclinent devant les bons et les méchants aux portes du juste. Le pauvre est odieux, même à son ami. Mais les amis du riche sont nombreux. Celui qui méprise son prochain commet un péché. Mais heureux celui qui a pitié des misérables. Celui qui méprise son prochain commet un péché. Mais heureux celui qui a pitié des misérables. Vous voyez, cela nous envoie un peu à l'humilité. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Exerce-toi à méditer du bien pour ton prochain. Exerce-toi à méditer que du bien pour ton prochain, même tes ennemis. Tout travail procure l'abondance. C'est pas moi je dis, je vous ai déjà parlé de ça depuis longtemps. Tout travail procure de l'abondance. Juste, faut t'atteler à cela. Faut utiliser la diligence, tu vas voir. Tout travail procure l'abondance. L'argent rapide va te créer des problèmes. Le travail mène à l'abondance. Overtime. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Ne sois pas ceux seulement qui parlent en haut, qui parlent et ne font rien. Pas d'action dans ce qu'ils font. La richesse est une couronne pour les sages. Alléluia. La folie des insensés est toujours de la folie. Tu comprends? Les insensés là, leur folie là, c'est toujours folie.
Voilà pourquoi faut les fuir. Le témoin véridique délivre des mal. Oh Jésus. Le témoin véridique délivre des âmes. Merci Seigneur. Mais le trompeur dit des mensonges. Sois une personne véridique. Que les gens même te fuient parce que s'ils veulent aller chez toi, là, ils savent que tu vas leur dire ce qu'ils ne veulent pas entendre. Quand Dieu va toucher le cœur, ils vont venir vers toi. Tu leur dis la vérité. Ils sont en venant, ils sont prêts à t'entendre. Comprenez? Celui qui craint l'Éternel possède une appui ferme. Celui qui craint l'Éternel possède une appui ferme. Alors crains l'Éternel, ma soeur. Crains l'Éternel, mon frère. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie. C'est en elle que nous tirons notre source de vie, notre force, pour détourner des pièges de la mort. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. En 29, celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Famille, que je puisse te dire ce qui se passe. Que je puisse te dire que cela est une vérité. Et true saint, celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. J'ai un respect pour ceux qui savent se maîtriser. J'ai un respect pour ceux qui ne se laissent pas dominer par la colère, qui sont lents à la colère. Regarde, Dieu appelle ces personnes-là, ils sont intelligents. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Ils ont une grande intelligence. Même Dieu, lui, il regarde à ces personnes et dit, tu as une grande intelligence. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Ceux qui ne peuvent pas se maîtriser, la Bible dit que tu as une folie. Et tu sais quelles sont les conséquences ou la rançon de la folie. On a lu déjà jusqu'au chapitre 13. Tu connais les conséquences de la folie. Alors, rejette la folie. Fuis la folie. Change ton caractère. Recherche la tempérance. Maîtrise la colère. Par l'Esprit de Dieu, fuis la colère. Sois lent à la colère. Un cœur entente, un cœur calme est la vie du corps. Mais l'envie est la carie des os. Que je t'explique cela rapidement. Un cœur calme est la vie du corps. Vous voyez, la simplicité de la vie est très importante. Un cœur qui est calme. Un cœur qui n'est pas agité. On dit est la vie du corps. Voilà pourquoi tu dois garder ton cœur de toute envie. Tu veux ressembler à tes camarades. Tu veux comparer ton mari avec le mari de quelqu'un d'autre. Pourquoi tu te fais cela? C'est pas toi qui l'as marié. Pourquoi tu veux comparer? La personne même, tu fais la comparaison, tu sais ce qui se passe dans son couple. Les gens montrent seulement que leur vitrine, tu sais ce qui se passe à l'intérieur. Aime ton mari. Aime ta femme. Ne compare pas ton conjoint parce que tu as déjà fait un choix. Et je vais te dire que souvent, 99% du temps, ton conjoint est meilleur que la personne qui est là-bas. Parce qu'elle n'est pas faite pour toi. Un cœur calme est la vie du corps. Sois heureux dans une simplicité de vie. Apprends à vivre en bas de tes moyens. Apprends à juste payer tes factures et t'asseoir à la maison et être heureux. La joie ne demande pas qu'il y ait des dépenses. Exerce-toi cela. Exerce-toi à prendre toi et tes enfants, vous asseoir devant la télévision, regarder un film et être heureux et votre journée est gagnée. Apprends ce genre de choses. Apprends ce genre de choses à tout le monde. Laissez ton téléphone de côté. Arrête de chit-chat avec les gens. Texter, être sur social media et passe du temps. Être avec ta famille. Avec tes enfants. Sois présent comme nous avons parlé de ça avant. Sois présent. Mais l'envie est la carie des os. Comprenez? Quand tu commences à envier les gens, commences à avoir la tête dehors, ça crée des problèmes à la maison, ça crée des problèmes même à tes os. Tu vas commencer à te sentir malade. Over time. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Comprenez? Si tu opprimes le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait, son créateur. Avoir pitié de l'indigent, c'est honorer, c'est l'honorer, honorer Dieu en tant qu'homme, honorer Dieu. Tu vois ces personnes comme des hommes qui ont été créés par Dieu. Le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge même en sa mort.
Le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge même en sa mort. Dans un cœur intelligent repose la sagesse. Amen. Amen. Mais au milieu des insensés, elle se montre à découvert. En 34, on a presque fini. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. En 35, la faveur du roi est pour le serviteur prudent, et sa colère pour celui qui fait honte. Voilà pourquoi tu dois bien te comporter dans ton travail. Dans le Nouveau Testament, on nous dit de pouvoir respecter, honorer nos patrons, d'honorer nos autorités. La faveur du roi est pour le serviteur prudent. Sois prudent, travaille pour ton patron. Ne parle pas mal de ton patron. C'est ce que Dieu a mis dans ta vie. Et tu verras. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Et lui sera celui qui va te récompenser. Famille, Proverbe 14 nous parle de la sagesse construite. Que la sagesse construit. Nous dit que la folie détruit. Ok? Ici, il nous parle du choix, du caractère, des conséquences. L'un des proverbes déjà que nous avons déjà lu parle de ces mêmes choses-là. Mais juste for the sake of it, let's go over. Proverbe 14 révèle un principe puissant. La sagesse construit, mais la folie détruit. Parfois sans bruit, doucement, lentement, mais sûrement. Ok? La sagesse construit, la sagesse détruit, la sagesse construit, la folie détruit. Les deux, sans bruit, doucement, lentement, mais sûrement. Ce chapitre nous montre que la sagesse se manifeste dans la manière de construire sa maison, la maîtrise de ses émotions, le respect de la vérité et de la justice, la manière de se conduire avec les autres, la marche dans la crainte de Dieu. Chaque verset dans ce chapitre-là est un miroir qui nous révèle le style de vie qui attire la faveur de Dieu et celui qui attire le chaos. Voilà pourquoi je dis que Christ ne nous a pas envoyé une religion. La religion est faite d'hommes. Il nous a envoyé un style de vie. Voilà pourquoi nous prêchons le royaume des cieux. Nous prêchons le royaume des cieux. Oui, la maison se bâtit par la sagesse. Proverbe 20, verset 1, on parle. La femme sage bâtit sa maison, mais la folle la renverse de ses propres mains. La maison, c'est ton foyer, ton couple, ta famille, ton atmosphère intérieure que tu dois protéger le plus. La sagesse bâtit par la paix, par la prière, par la patience, par la douceur. La folie est détruite par les cris, l'impulsivité, les réactions, la frustration qui n'est pas gérée. Une femme ou un homme sage sait quand il faut parler, quand se taire. C'est ce qu'on apprend. Depuis qu'on lit là, il est en train de nous faire comprendre que l'homme qui est sage, c'est lui qui sait quand se parler, quand se taire. Quand parler, quand se taire. Ils savent apaiser plutôt qu'enflammer. Une simple parole peut bâtir ou briser une entière génération, une journée entière. Ton foyer est le reflet de la sagesse que tu as ou de celle que tu refuses. Du verset 2 au verset 25, il nous parle de l'honnêteté et de l'intégrité, que l'honnêteté et l'intégrité protègent. Oui, celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, un témoin fidèle ne ment pas. La droiture est un bouclier. Moi, je crois en ces choses. Do your best. Et sache que la droiture est un bouclier. Tu sais pourquoi? Parce que c'est Dieu qui devient ton bouclier. Dieu protège ceux qui marchent dans la vérité. Le mensonge attire la confusion. Le mensonge attire les complications. Le mensonge attire la honte. Tu vois des époux, des épouses qui se mentent. Et avec ça, on dit que non. On a promis de se rester fidèle. La fidélité, c'est pas seulement dans la tromperie sexuelle, c'est aussi dire le mensonge. Si tu dis un mensonge, il faut ensuite créer un deuxième, une troisième. Et tu t'entraînes toi-même dans ce spirale. Mais si tu marches dans la vérité, même si cela te coûte au début, Dieu te défendra, mon frère et ma soeur. L'intégrité simplifie la vie. Le mensonge la complique.
J'ai vu tellement de gens mentir et aujourd'hui leur vie est compliquée. Verset 3 et le verset 7 aussi nous parle de la sagesse dans la parole de Dieu. Il dit par exemple, dans la bouche de l'insensé, c'est une verge pour son orgueil. Et il dit aussi, éloigne-toi de l'insensé. Les gens insensés blessent avec leurs paroles. J'ai rencontré beaucoup de gens comme ça. Je rends grâce à Dieu que Dieu m'a donné la sagesse pour être capable de pouvoir éviter de faire des bêtises, éviter de prendre de mauvaises décisions. Les gens insensés blessent avec leurs paroles. Le sage choisit ses mots. Le sage choisit son ton. Et le sage choisit son moment. Il préserve la paix en choisissant de ne pas répondre à tout et de ne pas réagir à tout. Si par exemple, si quelqu'un t'envoie un message qui te pique, tu veux répondre immédiatement. Mais la sagesse te dit, attends 10 minutes. Vas-y, relis. Et tu réponds, et tu vas y relire, et tu vas voir que après avoir pris de l'attente, tu vas répondre différemment. Et quand c'est comme ça, la paix est préservée. Que ce soit même à la maison, avec les enfants, avec l'époux, avec les amis au travail. Parfois, la sagesse, c'est le silence. S'il y a une chose que tu dois savoir, la sagesse, on ne l'entend pas tous les jours. Souvent, c'est le silence. Le travail fidèle porte du fruit. Au verset 23. Tout travail procure l'abondance. Les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Le succès n'est pas dans les intentions, mais dans les actions. Certaines personnes parlent beaucoup, ne font rien. D'autres travaillent et Dieu bénit l'œuvre de leurs mains. Oui, d'autres travaillent et Dieu bénit l'œuvre de leurs mains. Et c'est ce que Dieu fait. Il bénit l'œuvre de tes mains. Tu ne dois pas seulement parler. Tu peux dire, je vais commencer à économiser. Je vais mieux m'organiser. Je vais prier davantage. Mais tant que tu ne poses pas une action concrète, rien ne changera. Les projets ne se réalisent que quand les grandes, ou bien que quand les paroles deviennent des actions. Tu peux le faire, mon frère, ma soeur. Cette parole, elle est pour toi. Les proverbes sont pour toi, pour te rendre sage. Quand tu regardes au verset 17 et au verset 29, ici, il nous parle de la colère et des émotions qui ne sont pas bien gérées. Celui qui est prompt à la colère agit avec folie. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. La colère rapide est un signe de folie. La colère rapide est un signe d'immaturité. La Bible, elle te rend mature. Famille, oui, tu peux peut-être avoir eu un passé difficile, un passé traumatique. Mais je te dis, si tu demeures dans la parole de Dieu et que tu es enseigné par un vrai enseignant de la parole de Dieu, tes traumas vont partir. Tes traumas vont partir. Parce que la parole de Dieu peut t'envoyer à être mature. La maîtrise de soi est l'une des plus grandes marques de sagesse. Est-ce que tu sais cela? On pousse les gens à aller, faut aller prêcher. Il faut devenir pasteur, Ils ne savent même pas se maîtriser, c'est eux qui vont devenir pasteurs. Je sais pourquoi je dis tout cela. Peut-être tu as dit qu'il parle trop de ça. Je dis cela parce que ce sont nos réalités. Si je ne dis pas ce genre de choses, ils ne vont pas comprendre. Il faut que quelqu'un en parle. Que les gens décident de le faire, ça je m'en fous aujourd'hui. Mais parce que, à cause de la mission et de l'appel, je dois parler de ces choses. Parce que les gens n'en pensent pas. La colère rapide est un signe de folie, d'immaturité. Au travail, quelqu'un te manque de respect, tu veux répondre immédiatement. Mais la sagesse te donne 3 options. Répondre avec douceur, attendre pour t'exprimer calmement, prier avant de parler, attendre 10 minutes ou bien quelques secondes avant de parler. Ton niveau de sagesse se voit à la vitesse de ta réaction. La crainte de l'Éternel donne stabilité. Moi, j'y en crois. Verset 26 à verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Ceux qui craignent Dieu vivent différemment.
j'ai vu ceux qui craignent Dieu et j'ai vu ceux qui craignent Dieu dans leur bouche. J'ai vu deux différents comportements. Il reste ceux qui craignent Dieu là, ils vivent différemment. Voici comment ils vivent. Ils respectent Dieu. Est-ce que tu me comprends? Ils respectent Dieu. J'aime pas trop utiliser le mot ils aiment Dieu. On aime son mari, mais on respecte Dieu. C'est un respect qui est profond, qui montre un amour, mais c'est profond, un respect profond. Parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu n'as pas connu, que tu n'as pas vu. Désolé. C'est un respect profond pour ce qu'il est. Tu as des problèmes avec ton conjoint que tu aimes et tu penses aimer quelqu'un que tu n'as pas connu, dont tu ne connais pas ses instructions. Il est plus dur que ton mari. Il est plus dur que ton mari. Il est ton sauveur, hein, mais il est plus dur que ton mari ou ta femme. Oui, ceux qui craignent Dieu, ils vivent différemment. Ils respectent Dieu. Ils choisissent toujours la vérité et ce qui est droit. Ils rejettent les compromis. Ils vivent avec prudence. Ils vivent avec prudence. Ils pensent que, by now you know me. Quand je dis que c'est pas tout j'écoute. On vit avec prudence. Parce qu'on sait qu'on peut tomber facilement. Ils évitent des pièges que d'autres n'arrivent jamais à quitter. J'ai vu ceux qui craignent Dieu. Et ce sont ces marques-là que j'ai vues dans leur vie. La crainte de Dieu te fait dire, je ne tricherai pas, même si personne ne me voit. Je ne toucherai pas ce qui n'est pas à moi. Je ne marcherai pas sur la voie de la séduction. Quand ça vient à droite, je coupe pour aller à gauche. La crainte de Dieu t'évite des souffrances inutiles. Est-ce que tu comprends ce que je viens de dire? La crainte de Dieu, elle t'évite beaucoup de souffrances. Surtout si les deux conjoints sont sur la même page. Malheureusement, le Satan sait qu'il doit les diviser. Il sait que c'est en les divisant, ça va créer des problèmes. Et ça, c'est un challenge pour tous les couples aujourd'hui. Au verset 20, du verset 20 au verset 21, et aussi le verset 31, nous parle de l'amitié, nous parle des relations et de la compassion. Ce chapitre-là, ou du moins hier, montre aussi la valeur d'un cœur compatissant. Aider les pauvres, encourager les faibles, faire le bien, cela est un acte de sagesse. On ne dit pas d'aller prendre ton argent pour payer, qui va payer ta maison aujourd'hui pour aller donner un. Si tu gères bien ton argent, tu auras toujours un peu à côté. Tu peux prendre ça pour aider. Parce qu'il ne faut jamais oublier que celle qui aide là, la personne qui aide là, c'est une personne qui ne doit pas être un fardeau. Celui qui aide ne doit pas être un fardeau. Tu connais quelqu'un dans l'église qui traverse une période difficile. La sagesse te pousse à envoyer un message, à prier pour lui, à l'aider. Le cœur de Dieu est révélé dans ces gestes simples. La sagesse n'est pas seulement ce que tu sais, c'est ce que tu fais pour les autres. Comprenez? Moi, j'ai compris que la meilleure des choses pour aider les autres, c'est les aider à pêcher. Ce n'est pas les envoyer devant l'eau et leur donner le poisson. Il y a eu même des moments où les gens me disaient que tu dis beaucoup de choses, fais attention, ça crée des jaloux. Mais de plus, je le fais, de plus Dieu m'ouvre les portes. Gloire à l'Éternel. Je prie que tu aies entendu quelque chose, que tu aies compris quelque chose aujourd'hui. Proverbe 14 nous demande, es-tu en train de bâtir ou de détruire? Proverbe 14 nous demande, es-tu en train de bâtir ou de détruire ta maison? Es-tu en train de bâtir ou de détruire tes relations, tes finances, ta paix intérieure, ta marche avec Dieu? Parce que la sagesse et la folie ne se voient pas d'abord dans les grandes décisions. Non. Mais dans la manière dont tu réagis, dans la manière dont tu parles, dans la manière dont tu gères, dans la manière dont tu construis et choisis chaque jour. Et malheureusement, tout le monde est pressé à faire les choses. On ne connaît pas nos priorités. Donc, on écoute tout le monde. On se fait emporter par tout vent de doctrine. On ne connaît même pas nos priorités. Ce qui est plus important. On ne sait pas que ce qui est plus important, on ne risque pas cela.
Si tu sais que ta famille est importante, tu ne vas jamais risquer ta famille. Tu ne vas jamais utiliser ton temps pour pouvoir risquer ta famille. Tu ne vas jamais prendre des décisions qui vont détruire ton couple. Seigneur, donne-nous un cœur sage qui bâtit et non qui détruit. Aide-nous à marcher dans l'intégrité. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à maîtriser nos paroles et à être lent à la colère et fidèle dans chaque jour. Que nos maisons, nos relations, nos décisions reflètent ta sagesse, la sagesse de ton royaume. Établis-nous dans la crainte de l'Éternel et la paix au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce moment. Soyez bénis et j'espère que tu as appris quelque chose. Gloire à Dieu. Amen.